Ok, nous sommes maintenant, donc le Rav explique les pensées qu'il y a dans le Keter, dans la couronne des 10 sphères. Et la quatrième pensée est la suivante. Shiyu oznav notot tamid lishmoa hatov. Que ses oreilles sont toujours penchées pour écouter le bien. Omnam, cependant, Shem Hashav, une parole vaine, O Hamegune, ou led, Lo Ekanes Bahem Klal, qu'il ne rentre pas du tout là-bas. כדרך שסוד האזנה העליונה אין שום צעקת דין ולא פגם לשון הרע נכנס שם. De même que dans l'écoute supérieure, donc chez Hachem, il n'y a aucun cri de din, de rigueur céleste, et aucun défaut de lashon hara qui rentre là-bas. Car lo yazin ela atovot, de même lui n'écoutera que les bonnes choses, vadvarim hamoayelim, et les choses qui aident. J'avais une tante non religieuse. Elle vient de famille religieuse, mais rien du tout. Son mari était un très grand non religieux, c'était un des terroristes du Lehi, à l'époque, avant la création de l'État. Elle a vécu extrêmement long, très vieille, très vieille. Elle avait marre, elle disait j'en ai marre, qu'est-ce que je fais ici? Et ma femme a travaillé chez elle quelques mois, elle m'a dit, elle n'est pas religieuse, mais jamais, elle ne parle du lashon hara. Elle avait une vendeuse qui parlait sans cesse. Et sans cesse, elle tournait les choses toujours du bon côté, sans cesse, extraordinaire. Donc, de toute façon, on voit qu'elle a vécu longtemps, comme c'est écrit que celui, Mia Hafetz Chaim, qui aime la vie, celui qui ne parle pas le lashon hara. Et toutes les autres choses qui amplifient la colère, qui ne les écoutent pas du tout. Comme nous voyons que le serpent et sa parole et sa langue ne rentrent pas en haut, car de même chez lui, aucune chose laide, mauvaise ne rentrera. Vaïnon, c'est-à-dire, l'otissa shemashav, comme c'est écrit dans la Torah, tu n'écouteras pas une parole vaine. Kosheken shar hamegune, plus forte raison, les choses qui sont pires que vaines, qui sont carrément laides. Shelo ikanes le oznokla, que ça ne rentre pas dans son oreille du tout. Lotiye kashevet ela eladvarim hatovim, mais que son oreille soit au contraire attentive qu'aux choses qui sont bonnes. Cinquième action donc du Keter. Enav, ses yeux. Que ses yeux ne voient aucune chose laide. Omnam, cependant. Qu'elle soit toujours ouverte pour faire attention, pour avoir pitié des gens misérables, d'après sa force, d'après toute la force qu'il a pour les aider. Lorsqu'il verra la douleur d'un pauvre, alors il ne va pas du tout fermer ses yeux. Au contraire, il va réfléchir dans sa conscience alav kefi kocho, sur ce pauvre d'après sa force, ve'orei rachamim alav, et qu'il réveille la miséricorde divine sur lui, bifnei shamaim ou bifnei abriot, que ce soit dans le ciel ou sur terre, que les gens, les créatures aient pitié de lui. V'itrachek mikol hashgacha ra'a, et qui s'éloigne de toute providence de sa part mauvaise. De même que l'œil d'en haut, il est toujours ouvert et regarde toujours le bien. Sixième, Bechotmo, dans son nez. Qu'il n'a jamais de la colère. La colère, c'est dans le nez. Charon af, on dit, la colère du nez. Toujours dans son nez, il y a de la vie, une bonne volonté et de la patience. Même pour les personnes qui ne sont pas bien. Et toujours il veut faire la volonté des gens, ou la pik kol she'ela, et réaliser chaque demande, ou la chayot kol nitke, et faire vivre toute personne misérable.
Et il sort de son nez toujours l'excuse, le pardon d'un péché, et il arrête et il passe outre les péchés qu'on a fait contre lui. Et il n'est pas fâché contre celui qui pêche contre lui. Mais toujours il est d'accord de faire la paix avec lui. Et il aime la bonté, la faire du bien à tous. Hashvi'it, 7e. Panav tiena me'irot tamid, que son visage soit toujours lumineux. Vekabel kol adam besefer panim yafot, et qu'il reçoive tout homme avec un visage heureux, apaisant. Sheken becheter elyon neemar, car à propos du keter supérieur, la couronne supérieure, il est écrit Be'or pnei melech chaim, à la lumière du visage du roi de la vie. Ve'en shum odem ve'din nichnas sham klal, et il n'y a aucune rougeur et de rigueur, parce que la rigueur, c'est rouge. Nichnas sham klal rentre là-bas. Kach or panav lo yeshune, de même, la lumière de son visage ne changera pas. V'chol mistakel bahem lo imsa ela simcha v'asbarat panim. Et tous ceux qui verront son visage, ils verront que de la joie et asbarat panim, une bonne relation. V'shum siba lo tatrideu mise klal. Aucune raison doit le tarauder, le déranger dans cela. 8e, piv, sa bouche. Lo yotzi ela tova, qu'elle ne sorte que des choses bonnes. Vegizrat amarav Torah, et que ses paroles soient des paroles de Torah. Bafa 4 son tov tamid, et toujours faire le bien. Velo yotzi mipiv davar megouné, et qui ne sort pas de sa bouche une chose qui est laide. Velo klala, et pas une insulte. Velo rogez, et pas des nerfs, vekaas, de la colère. Klal, du tout. Velo dvarim betelim, et pas des paroles vaines. Veyedomé leoto hape haelion, qu'il ressemble à la bouche supérieure. Shenon istam klal, qui ne s'arrête jamais, qui n'est jamais fermé. Loim natov tamid, qui ne s'empêche pas de faire du bien toujours. Velachen tzarich shelo yeheshe, midaber tova ala kol. C'est pour ça qu'il ne doit pas se taire de parler du bien sur tout. Ou l'otsi mipiv tova ou bracha tamid, et sortir de sa bouche des choses bien et des bénédictions toujours. J'aurais bien voulu raconter le Rabbi Moshe Cordovero. Et tellement de bien. Hare elu shmone midot tovot. Voici ici 8 mesures bonnes. Bekulan tachat degel ha'anava. Et toutes proviennent du drapeau de la anava, de l'humilité. Shekulam lemala baketer, car tous proviennent du keter, donc de la couronne d'Hachem, ba'evarim ha'elyonim, dans les membres supérieurs. Ubael shirse adam litkarev lemala. Lorsque l'homme voudra se rapprocher d'en haut, idamot elav, et ressembler à Hachem, liftoach mekorotav el hatartonim, pour ouvrir toutes ses sources vers le bas, vers les gens qui sont plus bas, il faut qu'il se parfait dans ces 2 chapitres. Et là, je ne sais pas de quoi il parle, parce que nous, on a vu 8 choses. Peut-être que je pense, d'un côté, c'est tous les détails, les 8 points qu'il a cités, et celui qui, la source de tout, c'est l'humilité. Comme ça, il me semble. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.